niveau, il représente Christ qui accepte la volonté de Dieu dans l'attente. Mais par contre, Sarah représente l'Église qui ne comprend pas la volonté de Dieu. Abraham comprend, mais Sarah ne comprend pas. C'est ça l'attitude de l'église. Vous avez peut-être un pasteur qui comprend, mais les fidèles ne comprennent pas la vision que les trois hommes ont amenée auprès d'Abraham. Tu peux parler, tu peux dire, tu peux prêcher la parole de Dieu. Les chrétiens sont dans leurs problèmes. Je parle avec quelqu'un, aujourd'hui, tout à l'heure, je parle avec quelqu'un qui me raconte des choses à dormir debout. Qui sont dans... Genèse au chapitre 18, 16 à 33. J'ai lu au nom de Jésus. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse à faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu ainsi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'ils soient du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être de 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruis-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Verset 29. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être que s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Nous allons prendre Colossiens au chapitre 2.
On va lire deux versets, le verset 14 et 15, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé, j'ai pas fini, en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Romains au chapitre 8. On va lire le verset 27 et le verset 34. Romains chapitre 8. On va lire le verset 27 et le verset 34. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite des dieux et il intercède pour nous. Nous allons parler de la prière d'intercession. Je vais prier. Seigneur, bénis ces instants. Nous voulons remettre ta parole entre tes mains. Fais-nous grâce, Père éternel, ô Dieu, de pouvoir t'écouter. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que tu puisses nous enseigner, parce que tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Glorifie ton nom, les bons bergers, les guides parfaits, au nom de Jésus. Amen. Genèse au chapitre 18, à partir du 16e jusqu'au 33e verset, on a lu un long texte, qui parle d'Abraham, qui est en train de converser avec deux hommes. Nous allons parler de la prière d'intercession. Ok? L'intercession veut dire, ou je dirais l'intercession, c'est l'action d'intercéder. Pendant que intercéder, c'est le fait de pouvoir parler pour quelqu'un. Plaider la cause, deuxièmement, d'un condamné. Je suis en train de dire, intercéder veut dire, premièrement, parler pour quelqu'un. Et deuxièmement, intercéder veut dire plaider la cause d'un condamné. De quelqu'un sur qui on a déposé une condamnation, sur qui il y a un jugement. Et lorsque on parle en faveur de cette personne, c'est ça l'action d'intercession selon le terme de la définition. Alors nous devons comprendre une chose. Parlons des sortes de prières. Il y en a plusieurs. Quand on est en train de parler de la prière d'autorité, on avait dit que cette prière s'adressait non pas à Dieu, mais par contre à la réalité qui se présente, ou plus encore au diable qui doit lâcher prise parce qu'il a possédé un corps d'une manière ou d'une autre. Quand on a parlé de la prière de la foi, on avait dit que c'était une prière qu'on ne fait pas d'une manière continuelle. On prie et on attend les résultats. Les résultats peuvent arriver dans un futur proche ou dans un futur lointain. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. Et on a vu lorsque Élie pria pour que la pluie revienne, dans 1 Roi au chapitre 18, quand il a fermé la pluie, ou l'action de pleuvoir, quand il l'a fermé, il a prié, aussitôt ça s'est fait. Mais lorsqu'il a prié en fait que la pluie revienne, il a envoyé son serviteur 7 fois pour aller voir si la pluie revenait. Et à la 7e fois, ils ont vu un signe.
Et ils ont mis la foi en ces signes, et ces signes marquaient la présence de la pluie. Et après, il a plu. Et à ce niveau, on a vu comment est-ce que, lorsque nous faisons la prière de la foi, nous devons être constants, équilibrés, d'attendre ce qu'on a demandé à Dieu ou ce qu'on a déclaré pour que ça puisse arriver. Et je crois que j'avais dit que la prière de la foi se fait en combinaison avec des déclarations, des paroles de foi qu'on déclare pour soit appeler à l'existence ce qui n'existe pas, soit ôter les barrières qui se mettent au-devant de nous. Et plus encore, lorsque nous attendons l'accomplissement, nous tenons ferme dans la foi. Mais parlant de l'intercession, ce n'est pas une prière qui se fait en une fois. J'ai donné la définition d'intercession en disant que l'intercession, c'est l'action d'intercéder. Et quand on intercède, on plaide pour l'autre, pour une autre personne. Mais pour le faire, il faut par contre prendre la place de la personne, ressentir, compatir, réaliser ce que la personne est en train de ressentir suite à la situation qui l'accable ou à la situation qui persiste, qui n'a pas encore la solution dans sa vie. Sur le plan doctrinal, l'action de l'intercession, nous pouvons voir son impact à la croix. Le vrai intercesseur ou les modèles de l'intercession, selon les plans doctrinal, c'est lorsque Christ est mort à la croix. Dans Colossiens, au chapitre 2, au verset 14 et 15, la Bible dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, la Bible a dit, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, à la croix, il y avait une condamnation qui pesait sur l'humanité. Il y avait une condamnation qui pesait sur les âmes, sur les gens. Et cette condamnation était liée du fait que notre ancêtre, Adam, a péché contre Dieu. Il a ouvert la porte à la malédiction. Et David pourra dire dans Psaume 51, verset 7, que je suis né dans l'iniquité, c'est-à-dire dans le péché générationnel, le péché héréditaire, et ma mère m'a conçu dans le péché. Parce que tous sont morts à Adam, selon Romains, au chapitre, Enis va dormir là-bas. Tous sont morts à Adam, selon ce que la Bible déclare dans le livre des Romains. Alors, le premier Adam nous a amené la mort. Et le second Adam, qui est Christ, nous a amené la vie. Parce qu'il y avait une condamnation qui pesait sur les gens. Il a fallu que Christ se présente à la croix. Et en se présentant à la croix, il a ressenti la douleur. Il a été frappé. On peut le voir dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Lorsque le prophète Ésaïe est en train de dépeindre le Seigneur. En commençant par sa naissance, au verset 2, il dit: qui a connu ce qui nous a été annoncé? Il a commencé à parler de la naissance du Seigneur, de sa vie, de sa souffrance, de sa mort et de sa glorification. Alors, quand le Seigneur s'est présenté à la croix, il a pris notre place. Il a enlevé une condamnation qui pesait sur l'humanité, qui pesait sur les hommes. Et les hommes, à cause de l'œuvre de la croix, lorsqu'ils croient au Seigneur, ils deviennent enfin libres. Cela n'est pas seulement l'action du salut pour l'humanité, cela n'est pas seulement l'action de la purification de l'Église, cela n'est pas seulement l'action de la passation de l'Église, ou je dirais de l'humanité vers un autre camp, parce que nous sommes devenus enfin des enfants de Dieu, mais c'est aussi un acte d'intercession. Et par ricochet, je dirais que l'intercession, avant que ça soit des paroles qu'on adresse à Dieu, c'est d'abord un acte qui émane de notre bonne conscience, notre
crise de conscience par rapport à ce que nous pouvons faire pour autrui. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est quoi? Vous remarquerez dans les églises, il y a des groupes de gens ou des groupuscules de gens qu'on appelle des intercesseurs. Je suis intercesseur, je suis intercesseur, je suis intercesseuse. Sur le plan biblique, je ne suis pas contre toutes ces choses, mais sur le plan biblique, la pensée de Dieu n'a vraiment jamais été qu'il y ait des groupes de gens qui prient spécialement pour certains sujets ou pour certaines situations. Mais la pensée de Dieu a toujours été que l'homme chrétien soit comme Jésus. Dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 5, on nous dit « Ayez le sentiment qui était en Jésus ». Le sentiment, c'est-à-dire, nous devons ressembler au Seigneur par rapport à sa manière de vivre, par rapport à sa manière de faire, par rapport à sa manière de manifester la vie de Dieu au milieu des hommes. En sa qualité d'Emmanuel, selon la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 7, au verset 14, si je ne me trompe, il a dit que la Vierge sera enceinte, enfantera Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, ou Dieu parmi les hommes, parce que s'il est avec nous, c'est qu'il est avec nous. S'il est avec nous, c'est qu'il est au milieu de nous. C'est Emmanuel qui est Christ, au milieu des gens, au milieu des hommes. Il n'a que imprimé la pensée du Père au milieu des hommes. Ce que Dieu voulait en ces temps-là, comment Dieu réfléchissait, comment Dieu voyait les choses, comment Dieu voulait que les choses puissent se faire. C'est ça ce que le Seigneur était venu démontrer, était venu faire au milieu des gens. Il posait des actes et ces actes émanaient de sa personne, la personne qu'il était, parce qu'il avait compris la vision du Père. Et nous, étant les chrétiens en réalité, nous devons tous être des intercesseurs. C'est par là que Paul, l'apôtre, pourra dire « Priez pour les uns et priez pour les autres ». La troisième des choses, l'intercession, ce n'est pas une prière qu'on fait en une fois. C'est une prière qui demeure et qui continue. Mais il y a une attitude à adopter lorsqu'on fait chaque sorte de prière. Je disais que c'est une prière qui continue. Bien que l'action de la croix a été faite en une seule fois, mais l'impact de la croix, nous pouvons l'expérimenter chaque jour dans nos vies. Et même d'autres, en plus grand nombre, qui croiront au Seigneur, même dans des années à venir, ils peuvent encore expérimenter cette action de la croix. Et par ricochet, je dirais que la prière d'intercession, ce n'est pas une affaire d'une groupuscule de personnes. Ce n'est pas une affaire d'un groupe de gens, mais c'est une affaire de l'Église qui doit se concorder à sa tête, parce que l'Église est le corps. L'Église doit avoir la mentalité de la tête. Souvenez-vous, sur le plan naturel, je peux vous dire une chose. Si Christ est la tête et que nous sommes le corps, dans le corps nous avons le cœur. Et les actions que l'homme pose dépendent de la relation que la mémoire a avec le cœur. Et dans le corps nous avons le cœur et sur la tête il y a la mémoire. Il doit y avoir une cohésion, une concordance, une collaboration afin que nous puissions être comme la tête est. Et si quelqu'un agit différemment de ce qu'il a reçu dans son cœur, c'est-à-dire il y a la cohésion entre sa mémoire et son cœur. Par ricochet, on peut dire que c'est un fou ou c'est un abruti. Malheureusement, nous voyons des gens dire Amen comme s'ils ont reçu, mais quand ils posent des actions, il y a autre chose. L'action de l'intercession, quatrièmement, si ma comptabilité est bonne,
Partons de notre Seigneur, bien que c'est un acte qui a été posé à la croix. Dans mes cours de théologie, je n'ai jamais eu l'enseignement sur la prière d'intercession. C'est Madine, moi. La prière d'intercession, bien que ça commence par un acte, c'est-à-dire pour nous donner une bonne image de l'intercession, vous allez remarquer que le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Romains, chapitre 8, verset 34. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est ressuscité des morts, il est mort à la croix et il est ressuscité. Bien plus, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la droite de Dieu, intercédant pour nous. C'est-à-dire, il prie continuellement au Père, pour toi, pour moi, pour nous qui vivons, pour nous ses enfants. Il ne le fait pas pour les païens, il le fait pour nous. Le sixième principe que je voulais partager avec l'Église, c'est quoi? Il y a deux personnes, deux êtres divins qui restent constamment à l'intercession auprès du Seigneur, auprès de Dieu, pardon. C'est le Saint-Esprit et Jésus. Romains 8, 34, nous voyons la Bible déclarer quelque chose de merveilleux. La Bible dit que qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu. Lorsque Étienne est en train de mourir, la Bible dit, dans Actes au chapitre 7, Étienne mourait, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. C'est là pour Étienne était un soulagement de voir cette image, de voir cette grande vision. Il s'est dit, j'ai l'assurance. Et comme il est là, c'est bon. Dans ce corps périssable, je suis en train de souffrir, mais c'est pour un temps parce que je suis en train d'entrer dans l'éternité future. Il a vu, et ce qu'il a vu lui a donné la foi, la force de supporter l'épreuve. Deuxièmement, on a parlé du Saint-Esprit qui aussi intercède. Mais l'intercession du Saint-Esprit diffère un peu de celui de Christ. Est-ce qu'on peut voir Romains au chapitre 8? On commence à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ok. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La suite. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On dit qui intercède? C'est le Saint-Esprit. Et comment? Il arrive des fois lorsque tu pries, à cause de la fatigue, à cause de certaines réalités, des fois c'est à cause des problèmes. Tu es embourbé par tes problèmes, tu es en train de prier, tu ne sais même plus quoi dire à Dieu. Des fois tu veux tellement que les choses changent. C'est le cas d'Anne. Au chapitre 1er du livre de Samuel, Anne est en train de prier. Pendant qu'elle priait, elle n'avait plus de paroles. C'était comme si elle était ivre. Elle remuait ses lèvres, mais on n'entendait presque pas ce que Anne est en train de dire. Il nous arrive des fois, tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder par rapport à quelque chose. N'oublions pas que l'intercession, c'est une prière qu'on répète, on prie, on change de formule. On va voir toutes ces choses-là. On prie, on reprie, on prie. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Et là, le Saint-Esprit qui est en nous commence maintenant à intercéder en nous par des soupirs inexprimables, parce qu'il y a une cohésion entre le Saint-Esprit et Dieu. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous devez comprendre une chose. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Dans la révélation,
le Saint-Esprit, sur le plan naturel, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est-à-dire, en Dieu, nous avons trois êtres. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais vous savez, comprenons que nous sommes au soir de l'Église. L'Église doit atteindre la maturité de comprendre les valeurs qui sont liées aux êtres divins. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 5, le verset 4 et 5 nous donne un bel enseignement de Pierre concernant le Saint-Esprit lors de la mort d'Ananias et Saphira. Parce que les apôtres avaient la méthodologie du Seigneur, parce que le Seigneur, à chaque circonstance, il essayait de poser un enseignement afin d'amener le peuple de Dieu à une connaissance quelconque. Pierre dit à Ananias et à Saphira, Pépé, tu peux mettre ça, Acte, on est là déjà. Le verset 4, pardon. S'il n'avait pas été vendu, n'était restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voilà le verset 5 maintenant. Non, verset 3. Reviens au verset 3 s'il te plaît. Verset 3. Ok. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'as retenu une partie du prix du champ? Au verset 3, on est en train de dire à Ananias, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Mais au verset 4, on lui dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On est en train d'expliquer. Pierre profite de cette situation pour donner un enseignement. Simplement, il voulait expliquer que le Saint-Esprit, c'est lui Dieu. Si tu mens à Dieu, tu mens au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Dans Jean, au chapitre 14, Jésus est en train de dire, lorsque l'Esprit Saint, le consolateur viendra, au verset 26, il dit, il vous enseignera toutes choses. Mais il dit aussi que je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra à mon nom. Mais qui peut dire aux gens que je ne vous laisserai pas orphelin? C'est seulement le Père qui peut le faire. Mais pourquoi Jésus le disait? C'est parce que Jésus était Dieu. Et que le Saint-Esprit qui devait venir, c'est une personne de la même nature que lui, de la même nature que Dieu. Alors ce Saint-Esprit-là, qui est la personne de Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il vient quand nous sommes faibles, intercéder en nous par des soupirs inexprimables. Et ces soupirs inexprimables, c'est ça la prière en langue. Donc quand le Saint-Esprit intercède en notre faveur, il nous pousse à intercéder en langue. Et quand Christ intercède en notre faveur, il rappelle à Dieu notre souffrance sur la terre, parce qu'il était sur la terre, il a vécu cette souffrance que les hommes vivent constamment. Le manque, le froid, la disette, les problèmes. Et le Seigneur, constamment, il les présente à Dieu sans cesse. Le Saint-Esprit, lui, c'est dans nos faiblesses. Il intercède afin de pouvoir nous fortifier. Pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, les hommes ne comprennent pas. Mais c'est Dieu qui comprend. On dit quoi? Parce que l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde la profondeur de Dieu. Et l'Esprit, pendant que toi tu ne sais plus quoi dire à Dieu, selon Romains chapitre 8, 26 à 27, l'Esprit sait exactement ce que Dieu veut que tu puisses demander à cet instant-là. Raison pour laquelle il est très important d'intercéder en langue. Celui qui prie en langue est en train de laisser l'action du Saint-Esprit, se faire, en fait, que lui soit affermi.
Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Édifier veut dire s'affermir, il se consolide, il met de fondement, il s'affermit. C'est clair? Très bien. Après avoir mis quelques fondements concernant la prière d'intercession, nous allons maintenant voir notre texte, notre long texte qu'on a lu dans Genèse au chapitre 18, à partir du verset 16 jusqu'au verset 33. Nous voyons Abraham, le père, qui avait fait une rencontre particulière au chapitre 18, à partir du premier verset, avec 3 personnes. La Bible déclare que 3 personnes sont venues devant la maison d'Abraham, devant les tentes d'Abraham, parce qu'il y en avait plusieurs. Ces tentes étaient près des chênes de Mamré. Ils sont arrivés là, Abraham a compris. Il les a fait venir, il les a amenés à s'asseoir, il les a donné quelque chose. On a préparé à manger pour eux. Or, ces gens-là étaient porteurs d'un message. En réalité, ces gens étaient des anges de Dieu. En réalité, ces gens, plus loin, on peut dire, c'était Dieu qui est venu dans sa dimension trinitaire. Il y avait le Père, il y avait le Saint-Esprit et il y avait le Fils qui sont venus. Il a fallu que le Fils qui devait venir à un temps marqué par l'Éternel puisse venir à ce temps-là pour que Isaac qui viendrait au travers de Sarah et Abraham puisse être la vraie préfiguration de Jésus-Christ. C'est pour cela Isaac n'a pas eu peur qu'on puisse le lier, afin qu'on puisse le sacrifier comme un sacrifice. Le Fils lui-même, il était venu avec le Père et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans le mystère de la Trinité? Nous demandons des choses au Père. C'est le Père qui nous donne tout dans la nouvelle alliance. Quand nous intercédons, c'est le Père qui nous donne les choses, mais le Père nous donne les choses parce que nous demandons au nom de Jésus. Et quand nous demandons au Père au nom de Jésus, le Saint-Esprit a pour rôle de pouvoir mettre, au fait, nous donner, ou je dirais, faire un transfert, prendre ce qui est auprès du Père, afin de pouvoir nous les donner. N'oubliez pas, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, après que Dieu nous ait parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes, maintenant il parle par le Fils. Quand le Fils était venu, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Fils a laissé la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un rôle à accomplir. Mais tout ce que nous demandons à Dieu, nous le demandons au nom de Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit nous les donne. C'est pour cela, au commencement, les choses en étaient comme en ce jour. La Bible dit au commencement, quand le diable avait chuté, quand le diable a été précipité, la Bible dit la terre était devenue informe et vide. Genèse chapitre 1er au deuxième verset. La terre était devenue informe et vide. Et Dieu dit, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi? Parce que la terre était devenue informe et vide, mais le Saint-Esprit était là en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a récupéré la lumière auprès du Père pour pouvoir éclairer le monde. Raison pour laquelle tout chrétien doit être conscient de l'apport du Saint-Esprit dans sa vie et dans ses prières. Écoutez maintenant. 3 personnes sont venues. C'était Dieu qui est venu sous 3 dimensions et Abraham a compris. Abraham a décodé les codes. Quand nous parlons d'Abraham, nous sommes en train de parler de l'image d'un chrétien mature. Quand nous parlons d'Abraham, nous sommes en train de parler de l'image de celui auprès de qui ou sur qui Dieu s'est imprimé. Quand nous parlons d'Abraham, nous sommes en train de parler d'une personne qui a attendu longtemps afin d'avoir quelque chose de la part de Dieu. Il a attendu et il a continué à croire que Dieu était capable d'accomplir ses promesses. Quand nous parlons d'Abraham, nous sommes en train de voir l'image de la persévérance dans la prière ou dans l'attente de quelque chose qui vient de Dieu.
Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas persévérants pendant que l'intercession demande une entière persévérance parce que c'est dans la persévérance qu'on arrive à obtenir ce qu'on demande à Dieu. Amen. Ils sont venus pour rappeler la même chose. Et aujourd'hui, quand Dieu nous dit les mêmes choses à plusieurs reprises, on est fatigué, on commence même à bouder. La Bible n'a pas dit qu'Abraham a boudé. Ils sont venus dire la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont parlé à Abraham, ils ont dit que, sache-le que Sarah, l'année prochaine, à la même période, aura un enfant. Sarah avait boudé. Sarah avait rigolé. C'est l'attitude de l'église d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait deux natures. Abraham, à ce niveau, il représente Christ qui accepte la volonté de Dieu dans l'attente. Mais par contre, Sarah représente l'église qui ne comprend pas la volonté de Dieu. Abraham comprend, mais Sarah ne comprend pas. C'est ça l'attitude de l'église. Vous avez peut-être un pasteur qui comprend, mais les fidèles ne comprennent pas la vision que les trois hommes ont amenée auprès d'Abraham. Tu peux parler, tu peux dire, tu peux prêcher la parole de Dieu. Les chrétiens sont dans leurs problèmes. Je parlais avec quelqu'un, aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui me raconte des choses à dormir debout, qui sont dans son cœur. C'est-à-dire, c'est comme si, quand tu ramasses telle méchanceté, tu récupères telle méchanceté. Bien aimé, le diable utilise des personnes afin de te dire des choses qu'on a dit sur toi pour que tu te mettes dans un état mauvais, afin que tu ne puisses pas pardonner et tu oublies que toi-même, on t'a pardonné dans des choses graves. Oh, le Seigneur dit, vous devez pardonner comme vous aussi, on vous a pardonné. Sarah boude. Sarah refuse. C'est que Dieu est en train de dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ces gens ont quitté, parce que c'est pas ça notre problème, je voulais seulement frôler ça vite fait, et puis toucher maintenant à partir du verset 16 jusqu'à 33. Pendant qu'ils voulaient partir, ils ont dit, ce qui est bizarre dans ce texte, au verset 16, on parle de deux hommes, ils étaient à trois, il y a un qui est resté. Lorsque Dieu veut aller détruire, il ne vient pas avec le Fils. Parce que le Fils, lui, il a le pardon. Le Fils, lui, il est compatissant. Le Fils, il a amené la grâce. Le Fils, il a amené le salut. Le Fils est resté, il est venu seulement avec l'Esprit parce qu'il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais écoutez, lorsqu'ils sont venus pour visiter Marie, dans Luc au chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au 37e verset, ils étaient venus à trois. L'ange est venu. L'ange a dit à Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Le fruit de tes entrailles est béni. Voici, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie pose la question, comment cela se fera? Parce que je suis vierge. Écoute la parole de l'ange. L'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Parce que Dieu va lui envoyer pour te couvrir de son ombre, afin que le fils qui naîtra de toi soit Christ lui-même. C'est-à-dire, le Père a parlé au travers de l'ange. Le Saint-Esprit va couvrir Marie et le fils va naître. Ils étaient à trois afin que Marie puisse tomber enceinte. Moubrao, Kaboro Sobra. Mais quand ils partent, quand ils viennent détruire, le fils reste. Parce que lui, c'est la grâce. Écoutez maintenant Matthieu, je crois, au chapitre 12. Si je demande mémoire, le Seigneur dit, celui qui parlera, celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Mais celui qui va blasphémer contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais pour le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Parce que le Saint-Esprit n'a pas la grâce. Et le Père n'a pas la grâce. L'apôtre Paul dit maintenant, dans 1 Corinthiens 13, il dit, laisse que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Parce que le Fils vient avec la grâce. Et la grâce amène le pardon. La grâce amène la compréhension. C'est pour cela que Jésus nous comprend mieux. Il est assis à la droite du Père afin d'intercéder pour nous. Parce qu'il a une bonne compréhension de notre souffrance sur la terre. Marebro Sotoria Baba Santa. Ça c'est prophétie. C'est prophétique. Écoutez, ils sont restés à deux. Ils sont partis. Quand ils sont partis, ils ont commencé à se poser la question, est-ce que ce que nous voulons faire,
On va détruire Sodome. Il y a le fils d'Abraham là-bas, Lot. Est-ce qu'on doit cacher ça à Abraham? Le Saint-Esprit, ce n'est pas son problème. Hein. Lui, quand on lui dit fais, il fait. Le Père a réfléchi. Paul dit l'amour du Père. L'amour du Père a dit, on va dire ça à Abraham parce que c'est notre ami. Mais qu'est-ce qui les a amenés à dire ces choses à Abraham? Quand tu es en train d'intercéder, 7e principe, dans l'intercession, tu dois avoir la direction de l'esprit. Si tu n'as pas la direction de l'esprit, l'intercession n'aura pas d'impact. Et dans l'intercession, c'est vraiment un dialogue qui s'établit. Un dialogue à longue durée, avec un contrat indéterminé. L'intercession ne s'arrêtera que si l'Église quitte la terre. Pendant que dans la prière d'adoration, l'adoration, nous la faisons ici-bas et ça va continuer jusqu'à l'éternité future. Mais la prière d'intercession, est-ce qu'il cacherait à Abraham? Ils ont dit non. On va dire à Abraham. C'est là où on explique à Abraham que nous allons partir détruire parce que nous avions entendu le bruit. Le péché, vous savez, le péché sent mauvais. Et le péché résonne mal dans les oreilles de Dieu. Alors il y avait tellement de péché à Sodome et Gomorrhe. Dieu a entendu le bruit du péché. Il les a envoyés. Et quand il les a envoyés, Abraham maintenant, comme on lui avait parlé de ce qu'ils allaient faire, il a commencé maintenant l'intercession. Vous allez voir dans ce texte, Abraham est en train d'intercéder. Il est en train de parler à Dieu comme s'il parlait à un ami. Il est en train de parler à Dieu comme s'il parlait à un père. Or, en réalité, bien aimé, nous avons deux races de personnes dans l'ancienne alliance qui ont vécu dans l'ancienne alliance, mais ils vivaient comme les gens de la nouvelle alliance. C'est Abraham et David. Raison pour laquelle, parlant de la foi, même dans Galates chapitre 3, 4 et dans Romains chapitre 4, on est en train de donner leurs exemples par rapport à leur foi, par rapport à leur nature et aussi par rapport à la compréhension qu'ils avaient de Dieu. C'est pour cela que nous sommes des fils d'Abraham en Jésus-Christ parce que Abraham a mis la foi à l'inconnu, à quelque chose d'invisible. Il est parti dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Parce que la foi, en réalité, c'est le fait d'aller ou de poser des actes. On ne sait pas comment est-ce que ça finira. Écoutez maintenant, Abraham, il commence à intercéder. Il dit, Seigneur, vous allez remarquer, on utilise le terme Seigneur. Lorsqu'on parle de Seigneur en hébreu, on est en train de parler d'Adonai et d'Adoni. Quand on parle d'Adoni, dans la Nouvelle Alliance, quand tu vois, on parle de Jésus comme Seigneur, on est en train de parler d'Adoni. Et quand on parle d'Adonai, on parle de lui-même le Père. Ici, les termes utilisés, c'était Adonai, Seigneur. Celui qui mérite l'adoration et la louange. Celui qui mérite la vénération, la considération, la gloire. Alors, on parle, il dit, est-ce que si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu a dit, si je trouve 50, je ne détruirai pas. Si tu trouves 45, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Si tu trouves 40, 30, 20, jusqu'à 10. Regardez maintenant l'attitude d'Abraham. Il est en train de parler, il dit, je ne veux pas que tu puisses t'irriter. Je vais parler seulement, après je m'arrêterai, je ne parlerai pas. La prière d'intercession, c'est le fait d'expliquer à Dieu, premièrement. Deuxièmement, c'est le fait de pouvoir amener les seigneurs à pouvoir avoir compassion. Troisièmement, c'est le fait de montrer à Dieu plus loin ce que tu veux faire. Change d'avis parce que ça va créer des dégâts. Moïse avait fait cette prière plusieurs fois. Nombre chapitre 14, Dieu veut tuer. Moïse est en train de prier. Vous allez lire ça à la maison. Nombre chapitre 14. Versets 11 à 20. Lorsqu'on avait ramené les nouvelles par rapport au... lorsqu'on a ramené les nouvelles, les gens qui étaient partis en expédition pour
en exploration, dans la terre promise, quand ils sont revenus, il y avait 12 personnes. Chaque représentant des tribus, il y avait Caleb et Josué aussi. Et Caleb et Josué étaient de même avis. Et les 10 autres avaient un autre avis parce qu'ils avaient peur des gens qu'ils ont trouvés là-bas. Alors ils ont influencé les peuples par rapport à leur attitude et Dieu s'est fâché. Il a dit, je vais détruire. Moïse est en train d'intercéder. Quand Moïse est en train d'intercéder, c'est comme s'il amène Dieu à comprendre que Dieu, tu es en train de mal faire. Reviens sur ta décision. C'est-à-dire l'intercession, ça a une position, en fait, ça a une attitude de pouvoir ramener Dieu à une faiblesse en lui montrant son amour et sa parole. Et dans l'intercession, plus encore, Moïse, quand il est en train d'intercéder, vous allez lire ça à la maison, il est en train de faire comprendre à Dieu que les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens diront par rapport à ton nom? Parce qu'ils vont dire que tu n'as pas pu les amener de l'Égypte jusqu'à la terre promise, raison pour laquelle tu veux les tuer dans le désert. Ça, vous savez, l'intercession de Moïse a amené quelque chose de très impactant. Parce que Dieu voulait finir avec Israël là, et puis il pourra aussi choisir une autre nation. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Dieu a gardé quand même sa promesse sur Israël. Parce que ceux-là qui étaient entrés, c'était des enfants d'Israël. On les a appelés Israël, bien que l'autre génération était restée dans le désert. Mais Israël est bel et bien entré. Et Israël garde l'alliance jusqu'à aujourd'hui. Donc l'intercession, c'est d'abord une attitude. Tu réalises la douleur. Les gens qu'on allait tuer au temps de Moïse, ce n'était pas Moïse. C'était pas Moïse. Mais c'était d'autres personnes. Mais Moïse, la Bible dit, lui et Aaron, ils sont tombés par terre. Visage contre terre. C'est comme Abraham. Abraham, il ne fait pas comme nous autres là. Il n'a pas dit à Dieu, Seigneur. Dans Genèse au chapitre 13, Lot a manifesté l'orgueil à mon égard. Il est parti. Je lui ai dit, si tu prends à gauche, je prendrai à droite. Il a choisi le côté où ça fleurissait. C'est l'orgueil qui lui a amené à ça. C'est moi qui ai amené Lot à de grandes richesses, mais il m'a oublié. Abraham n'a pas pensé aux erreurs de Lot. Lot était pour lui comme un fils. Le grand frère d'Abraham, lorsqu'il était mort, il a laissé Lot à l'âge de 2 ans. Et Abraham l'a pris, il l'a élevé comme un fils. Lot avait des empreintes d'Abraham. Si Lot partait à l'école, son nom de famille, c'était Lot Abraham. La personne qui signait ses bulletins, les conseils de classe, c'est Abraham qui partait. C'était son fils. Sa bénédiction dépendait de lui. Vous voulez que je vous le démontre dans les textes qu'on a lus? Écoutez, je vais vous démontrer ça dans les textes qu'on a lus. Genèse chapitre 18, verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Quand on disait à ses fils, hein, Dieu est en train de parler d'Abraham, ok? Et Dieu lui avait dit d'amener ses fils à connaître la voie de Dieu. Mais à cette époque-là, Abraham qui devait amener ses fils à connaître la voie de Dieu, à ce moment-là, il n'avait pas encore un fils. De quel fils on est en train de parler? L'autre déjà qui était là, et ceux-là qui viendront après, et nous autres là. Abraham pouvait dire, oh, qu'importe la vie de l'autre, qu'il périsse là-bas, comme ça il va avoir une leçon. Pendant qu'il serait en train de mourir, il va dire oui, c'est parce que j'ai choisi un mauvais endroit. Parce que je devais m'humilier. Parce que vous savez, les conflits qu'Abraham a eu avec Lot, c'est les conflits que les églises ont aujourd'hui. C'est les conflits que l'église de Corinthe avait. Nous sommes pour Apollos, nous sommes pour Paul, nous sommes pour Céphas. Céphas n'a jamais été à Corinthe dans l'histoire de l'évangile. Mais il y avait des gens là-bas qui disaient que nous sommes pour Céphas. Pendant que Céphas lui-même, il avait peur du charisme et de la révélation de Paul, que Paul avait de la personne de Jésus-Christ. Il l'a dit. D'autres personnes ont dit nous sommes pour Christ.
Et Paul arrête tout en disant, je ne suis pas mort pour vous. Ce sont des débats qui se font dans des églises en ce jour parce que les gens n'arrivent pas à réaliser que chaque personne, nous sommes un corps. Les bras ont une utilité. Les bras ne fera jamais ce que la jambe fait. La jambe ne fera jamais ce que les bras peuvent faire. Chaque membre du corps a son utilité. Et nous tous, nous participons au bonheur commun. Nous sommes un corps. J'aime lorsque Pierre est en train de dire, vous pierres vivantes dans 2 Pierre, édifiez-vous, c'est-à-dire affermissez-vous, afin de bâtir un édifice. Abraham n'a pas dit, écoutez, l'autre qu'il périsse là-bas, il a commencé à intercéder. C'est-à-dire pendant qu'il était en train d'intercéder, il a laissé tout ce qu'il avait à faire. La bonne qualité d'intercession, pour que tu prennes la place de l'autre, tu dois d'abord laisser tes occupations. Tu dois tout laisser afin de pouvoir comprendre la souffrance que la personne va endurer lorsque le châtiment va venir. Abraham a commencé à intercéder. Et la véritable intercession, pour la faire en mode uniforme, il faut avoir l'amour. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas le faire. Et j'étais en train de dire que l'intercession, c'est d'abord un acte. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas d'abord des simples prières, mais c'est d'abord l'attitude du cœur, l'état du cœur, la compréhension de la pensée de Dieu. Pourquoi nous nous connaissons, pourquoi nous sommes frères et sœurs, pourquoi on est ensemble, pourquoi on est l'église. Bien aimé, le diable peut passer par toi pour détruire quelqu'un. Raison pour laquelle je veille sur ma vie, je veille sur tout ce que j'entends. Bien aimé, surtout quand tu opères dans la dimension prophétique, tu peux recevoir un message fort pour quelqu'un. Une autre personne vient te dire quelque chose d'une manière pimentée sur quelqu'un. Si tu restes sur ça, tu n'écouteras pas la volonté du Seigneur par rapport à cette personne. Raison pour laquelle un peuple prophétique, dans son intercession, ce n'est pas à lui de regarder les problèmes des gens. Lui doit regarder l'amour de Dieu par rapport aux gens pour qu'il intercède bien. Et quand Abraham a intercédé, il n'y avait même pas 10 justes. L'autre était quasiment seul. Quand l'autre est sorti, ils sont sortis à 3. Il y avait l'autre et ses 2 filles. Même sa femme est restée. Pourquoi sa femme est restée? Sa femme pouvait sortir aussi. Alors Sodome n'allait pas être détruit s'il y avait au moins 10 justes, mais il n'y avait même pas 5. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 4 pouvaient sortir, étaient en train de sortir. Bien aimé, nous sommes en train de sortir. Quand nous intercédons, nous sommes en train de sortir, mais il y a des femmes de Lot parmi nous. Les femmes de Lot sont en train de regarder derrière. Ça, c'est l'attitude de l'église qui regarde encore des problèmes qu'ils ont eu dans le monde, qui regarde encore des problèmes de la cité, qui regarde encore des problèmes de famille, qui regarde encore des fautes des gens, qui regarde encore les maisons qu'ils ont laissées à Sodome et Gomorrhe. Et quand la femme de l'autre a tourné pour regarder, elle s'est transformée en statue de sel. Nous avons des statues de sel parmi nous. Mais ces sels-là, ce sont des statues, on ne peut même pas les utiliser pour la nourriture. Parce que ce sont des statues, c'est tellement dur, on ne peut pas les utiliser. Et ça reste à Sodome. Raison pour laquelle, quand tu n'es pas un chrétien équilibré, à un moment donné, tu vas te retrouver, tu perds l'impact. Ton utilité peut disparaître. Et quand la femme de l'autre reste, il ouvre une porte à l'autre. Elle ouvre une porte à l'autre. L'autre aura besoin d'elle. Et quand l'autre aura besoin d'elle, elle ne sera pas là. L'autre va aller avec ses enfants. Et elle sera le moteur. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que les actes que nous posons, nous sommes en train de déposer des choses sur nos enfants et sur les générations futures. Travaillons pour l'avenir au lieu de travailler pour nous-mêmes sur base de notre colère, notre personnalité, notre fierté. Il faut changer les cœurs. Les cœurs des gens sont mauvais. Frère, attention à ce que tu dis à ta femme, tu es en train de détruire son cœur. Sœur, attention à ce que tu dis à ton mari, tu détruis son cœur. Quand tu lui parles des gens, du mal que les gens disent contre lui, tu es en train de la détruire. Déjà, il n'est pas spirituel. Dieu nous demande d'intercéder. Je garde le cœur de ma femme, il y a des choses que je ne lui dis pas. Parce que je dois protéger son cœur doit être pur.
Je ne prends pas tout ce que les gens me font dans le monde entier. Je viens le soir, je commence à les rencontrer. On m'a fait ça, ça, ça. Dieu m'appelle à intercéder. Quelqu'un peut déconner lundi. Mais le même lundi, le soir ou demain, la personne se répand. Pendant que la personne est tentée de se repentir, nous ne savons pas. Et la manière dont Dieu est tenté de le considérer, nous ne savons pas. La manière dont il commence à collaborer avec Dieu dans son intercession, nous ne savons pas. Je voulais conclure en disant ceci. L'intercession, ce n'est pas l'affaire d'un groupe de gens. Mais l'intercession, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Nous devons savoir nous supporter. Tout commence par là, en se supportant, en manifestant l'amour, en comprenant les mouvements prophétiques de Dieu. Vous savez, je voulais donner une image. Dieu a dit à Moïse, Exode chapitre 25, verset 9, j'aime ça. Tu feras les tabernacles selon les modèles que je vais te montrer. Mais le problème, ce n'était pas seulement de faire les tabernacles. Mais il a fallu il faut bouger maintenant avec les tabernacles. Nous devons avoir la responsabilité. Non seulement on a fabriqué les tabernacles, mais les tabernacles, c'est une tente portative. Nous devons le porter. Quand on bouge, on doit le porter. La tente là, c'était Christ, my God. La tente là, ce sont mes problèmes, ce sont tes problèmes. Et nous devons porter le fardeau des uns les autres dans la prière. C'est de cette manière que nous irons de l'avant. C'est ça l'intercession. Et les tabernacles, c'était l'image de l'intercession que Dieu avait donnée à Israël comme responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Abraham, à ce niveau, il représente Christ qui accepte la volonté de Dieu dans la tente. Mais par contre, Sarah représente l'Église qui ne comprend pas la volonté de Dieu. Abraham comprend, mais Sarah ne comprend pas. C'est ça l'attitude de l'Église. Vous avez peut-être un pasteur qui comprend, mais les fidèles ne comprennent pas la vision que les trois hommes ont amenée auprès d'Abraham. Tu peux parler, tu peux dire, tu peux prêcher la parole de Dieu. Les chrétiens sont dans leurs problèmes. Je parle avec quelqu'un, aujourd'hui, tout à l'heure, je parle avec quelqu'un qui me raconte des choses à dormir.